déconditionnement total à la nourriture solide implique nécessairement une abstinence totale de nourriture pendant quelques semaines ou quelques mois. Ça me paraît indispensable d'avoir vécu l'abstinence totale pendant un certain temps. Et je dirais même de vivre cette abstinence de façon assez régulière. Quelqu'un qui me dit je suis libre de manger ou pas, et je mange un peu tous les jours, à mon avis, on étire un peu trop l'élastique. Mais si je dis je ne mange pas, mais quelques fois par année, voire une ou deux fois par mois, quand l'occasion s'y prête, je décide de manger, là, tu vois, on a comme inversé le truc. Donc, je dis essentiellement, bien sûr, hein, on dit dans l'autre vidéo que être pranique, c'est essentiellement être libre de manger ou pas, mais si je suis libre et que j'ai fait le choix d'être pranique, la décision, c'est de ne pas manger, mais éventuellement de pouvoir manger. Par ailleurs, pour arriver à cette liberté, il y a bien sûr à vivre tout un processus de déconditionnement qui est relativement inconfortable. J'étais la première à me rendre compte à quel point j'étais conditionnée par l'alimentation. J'en ai un peu parlé quand je me suis rendu compte que je ne mangeais pas le matin ni le midi, mais que le soir, j'étais fatiguée et là, je me disais, ben, j'ai besoin d'énergie, il faut que je mange. Parfait, je mangeais. Et s'est révélé à ma conscience le fait que manger n'était pas l'antidote à ma fatigue. J'avais besoin de repos, tout simplement. Et que, puisque j'étais nourrie de prana, j'étais déjà bien nourrie. Mais j'avais et nous avons l'habitude que quand on est fatigué, c'est un moment de repos qu'on s'accorde 3 fois par jour, de s'asseoir à table et de se reposer. Donc, se reposer est intimement lié à la nourriture et quand on veut se déconditionner, il est nécessaire de dissocier ces deux aspects et de regarder comment maintenant je peux me reposer sans manger. Dans le déconditionnement, il y a aussi, et ça j'ai trouvé ça assez intéressant à vivre, comment prendre les 3 repas par jour rythme ma vie. On se lève le matin, on prend une petite douche, on fait des trucs et tout, et hop, c'est le petit déjeuner. Et puis, il y a la journée de travail qui commence après le petit déjeuner jusqu'à l'heure du repas. Et donc, ça rythme. Mais il y avait comme un grand vide au début de... Il n'y a rien pour rythmer la journée. Donc, comment je la commence? Alors, ça demande d'être créatif et de dire, mais qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir, autre que de manger pour commencer ma journée? Et là, chacun, on va trouver, bon, on va faire de l'exercice. Moi, j'ai décidé d'aller marcher 1 heure le matin. Je trouve que c'est bien de sauter dans mes baskets et d'aller manger. C'est comme une autre façon de commencer la journée. Et le midi, de faire autrement, et le soir aussi. Donc, ça demande de rythmer notre journée différemment et de façon créative, bien évidemment. Et ce n'est pas obligé d'être toujours la même chose comme avec la nourriture. 3 fois par jour, on se nourrit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors que là, je peux décider de faire différemment. Parfois, c'est le temps de faire une séance individuelle, c'est le temps de méditer, c'est le temps de lire, c'est le temps de répondre à des mails. Bon, bref, chacun trouve sa façon autre de rythmer la journée. C'est un aspect important du déconditionnement. Je me suis retrouvée devant un grand vide de temps, mais aussi de rythme de la journée. Un autre aspect du conditionnement, et celui-là est peut-être le plus important pour beaucoup de gens, c'est manger pour étouffer ses émotions. Alors, dès qu'on ressent quelque chose, une contrariété, ou une peur, ou quelque chose, une frustration, qu'est-ce qu'on fait? Pouf!
on étouffe ça avec de la nourriture et on n'entend plus parler et c'est tranquille. Et pour être sûr de vraiment ne rien entendre parler, on en met plus que moins, donc c'est bien étouffé. Après, on a l'estomac qui veut éclater, mais au moins on ne ressent plus le truc indésirable émotionnel qu'on ressentait avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans ce déconditionnement au niveau émotionnel, il y aura nécessité de rester dans la présence et de faire face à ces trucs inconfortables qui se présentent. Frustration, contrariété, les peurs, l'impuissance, la culpabilité, les inquiétudes et tout. Donc, il y a comme plus ce magnifique refuge. Et ça, pour plusieurs personnes, ça demande vraiment de rester dans la présence et c'est l'aspect qui peut demander un peu plus de temps. Je connais des personnes qui ont vraiment vaincu d'immenses peurs, de la solitude, peur du noir, peur de l'exclusion, toutes ces grandes peurs un peu viscérales, elles ont dû être affrontées à travers ce processus de nourriture pranique parce qu'il n'y a plus, je dirais, ce refuge qu'est la nourriture pour étouffer ce que nous ressentons. Alors, je parlais de 3 aspects, ça rythme notre vie, l'émotionnel, et le premier, c'est... comment? Conditionné. Oui, non, parmi les conditionnements, il y a ça. Et un autre aspect, c'est l'aspect mental. Nous avons notamment des croyances que si on ne mange pas, on va mourir. Et cette croyance, elle est bien enracinée chez la plupart des gens. Et le fait de ne pas se nourrir réveille cette croyance et cette peur de mourir, que si je ne me nourris pas, je vais mourir. Donc, il y a les peurs qu'on peut ressentir, mais au-delà de la peur, il y a la peur parce qu'il y a la croyance, mais c'est plus qu'une croyance, c'est une certitude absolue que si je ne meurs pas, si je ne mange pas, je vais mourir. Donc, on rencontre ces croyances, on rencontre ces émotions. Donc, c'est un immense processus. On rencontre aussi des gens qu'on côtoie qui ont les mêmes peurs que nous avons, qui demandent qu'on les traite avec beaucoup d'égards, avec beaucoup de délicatesse, parce que c'est pas évident. Être pranique seul, c'est une chose, mais être pranique en société, c'est autre chose, parce que là, on est vraiment sous le regard de personnes pour qui c'est menaçant. Et on a besoin d'apprendre à respecter que pour eux, c'est quelque chose de dangereux, qu'ils ne connaissent pas. On peut les instruire, leur donner de l'information, mais toujours dans le respect que pour eux, c'est comme ça et qu'on peut peut-être ouvrir quelques portes chez eux, mais ça demande beaucoup de délicatesse. Et si on le fait avec force, évidemment, on va avoir un contre-coup. Mais si c'est fait vraiment dans la bienveillance, ça va être plus facile pour les gens qui reçoivent cette information, pour qui c'est nouveau, très souvent, et pour qui c'est surtout extrêmement menaçant. Il y a aussi, en lien avec le déconditionnement, toute la notion d'habitude, qui est extrêmement forte. Nous sommes habitués de manger pour toutes sortes de raisons. Mais au-delà des raisons, c'est comme on ne sait pas faire autrement que de manger. Alors on mange parce que c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on voit autour de nous. Donc de se défaire de cette habitude de manger et en même temps que la nourriture soit une réponse à, comme je le disais tout à l'heure, à nos peurs, à nos croyances, à rythmer notre vie. La notion d'habitude est extrêmement importante. Et se défaire de cette habitude, c'est vraiment du même ordre que pour ceux qui ont eu à se déshabituer de l'alcool, de la cigarette, de manger gras ou salé. Donc,
vraiment avoir assez de force intérieure pour vaincre ses habitudes et ensuite retrouver la liberté, c'est un passage qui est assez important et qui fait partie du déconditionnement. Plus qu'une habitude, tu parles d'une addiction? On peut aller jusqu'à l'addiction, exactement. Habitude bien ancrée, donc qui a vraiment une grande emprise sur moi, on peut parler d'addiction à ce moment-là, tout à fait. Et d'autres raisons pour lesquelles on mange, c'est aussi beaucoup la gratification, particulièrement ceux qui sont un peu accros au sucre, ou même si, sans être accro, si on a l'habitude de manger un peu de sucre, on est vraiment conditionné au fait que manger du sucre, c'est avec ça qu'on fait plaisir, qu'on dit à quelqu'un qu'on l'aime. Donc, couper le sucre, ça veut dire couper cette forme de gratification dont on aura besoin certainement de trouver une autre forme de gratification. Alors, c'est aussi un aspect du déconditionnement. Tout comme, mon Dieu, quelque chose que j'ai trouvé assez particulier à trouver à faire autrement, qui est de célébrer. Combien c'est agréable de célébrer un événement, quelque chose de beau, ou juste une rencontre avec des amis qu'on n'a pas vus de longue date. On s'invite toujours au restaurant. Donc, pour célébrer tous les beaux événements, comme on fait à Noël si on ne mange pas. Alors, bien sûr, on ne parlera pas de 20 personnes qui décident de ne pas manger, ce sera une décision à 20. Mais on commence par soi. Comment je vais vivre ce repas de Noël ou cette belle fête qu'on me fait ou qu'on fait à quelqu'un d'autre. Comment je vais composer avec cette notion de continuer de célébrer sans la nourriture. Il y a aussi continuer de jouir, jouir de la vie, jouir plus des odeurs, jouir justement de cette nourriture pranique. Donc, ça demande d'être créatif pour transporter ailleurs, dans d'autres façons, toute cette jouissance sensuelle à laquelle on est habitué et qu'on ne veut pas arrêter. Donc, on n'arrête pas de jouir parce qu'on devient pranique. Simplement, on apprend à jouir différemment. Tu parles de la jouissance, mais il y a quand même une chose qui me semble avoir compris. Ça ne t'empêche pas de temps en temps de manger et d'apprécier ce que tu manges. Simplement, c'est en moins grande quantité. Oui, oui. On peut manger un petit quelque chose quand je vois un dessert qui me plaît ou quelque chose que j'ai envie de prendre. J'en prends une bouchée, parfois deux, et je me sens totalement rassasiée. Mais tu as du plaisir. J'ai du plaisir. Donc, on peut le prendre, mais en toute petite quantité. Et puis, parfois, il y a aussi une façon nouvelle d'avoir du plaisir en simplement respirant et en prenant le prana d'une orange ou d'un plat. Donc, on apprend à varier les plaisirs, alors qu'avant, c'était beaucoup toujours de la même façon.